Choc de rencontre. La parole ne passe pas, la parole ne passera plus. Quel mot entreprendre, quelle voix assouvir. Dehors, dit son nom encore, à quelques pétales allumés. L'éclat d'un semblant de rencontre concocte un avenir cocotte minute, chiffré dans la vacuité d'un cri d'alarme. Compte à rebours, ou cuire à vapeur d'orage un langage, ou s'échapper, ou se réchauffer. Rencontre crue pour durs à cuire. Tu diras au Seigneur que je l'attends ici, car j'y suis bien, sans risque. Dis-lui que je me fais une haute opinion de sa sagesse, du rire, de l'ennui et de l'effort. Je crois qu'il comprendra. Mais s'il se fâche, ou bien si tu lui découvres un dédain pour moi, rassure-le. Dis-lui que ce n'est pas grave, que je saurai bien assez tôt le reconnaître. Voici une lettre que tu peux lui remettre. Mais il doit déjà en avoir prescience, je pense. Je la garde sur moi depuis ma naissance. Et voici ce qu'elle dit. Seigneur, je t'en prie, parle en mon nom. Renoue-moi avec l'impalpable. C'est tout. Il ne répondra pas. Il ne doit pas. Mon père, mécanicien régleur, mon oncle chaudronnier, soudeur, mes grands-pères, éleveurs, cantonniers. J'avoue, la poésie m'a tant frappé la tête que j'en oublie les techniques agrestes, les fumets du rural, parents illustres, consommés par le temps. Pardonnez à ma fuite une heuristique cultivée dans des arrières-raisons. Mais je coupe, je soude aussi, je le jure, dans votre terreau nourri de bouillie bordelaise. Et le temps se relève, il fera un été où un an s'ajoute au vieux cerisier. Ô légende discrète, silence viril des taiseux à la peau rougie par l'héroïque des paysans laborieux. Ma terre de vie, que je me plais par devoir à faire reposer sur mes épaules en vous soir. Dans la barque amarrée, Pierre Bastide. Alors c'est encore une aventure originale, très originale même, puisque là, bon, je l'avais publié aussi dans Fraction avant, mais où est-ce que vous allez dire, il fait du jeunisme, hein, il publie que des jeunes auteurs, tout ça. Et bien là, non, justement. Pierre Bastide, ça fait bien des années que je le connais, puisque c'est mon ancien prof de français de lycée. Alors, c'est pas uniquement que mon prof de français, parce que sinon je l'aurais peut-être pas édité. Pierre Bastide, il a aussi créé sa propre maison d'édition, une petite maison d'édition, qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui est plus ou moins, bon, qui fonctionne plus ou moins, mais qui a fait beaucoup ces dernières années d'édition de poésie pour enfants. Odo qui vit à Nevers, entre Nevers et Clermont-Ferrand. Hein. Mais bon, dans les années 90, pour ceux qui connaissent bien la poésie contemporaine, il a édité parmi les premiers recueils, d'ailleurs la maison d'édition s'appelle Le Manège du Cochon Seul, c'est un joli titre, joli nom. Il a édité les premiers recueils de Valérie Rousseau, Éric Sautou, Chantal Dupuy-Dunier. Bon, les deux dernières personnes là, sont éditées depuis chez Flammarion, pour donner une idée. Valérie Rousseau, bon, elle a traduit notamment Sylvia Plath là, chez Gallimard. Enfin, bon, voilà, c'est quelqu'un qui compte dans la poésie contemporaine. Et puis, il a aussi, et ça, bon, aujourd'hui, on le connaît peut-être un petit peu moins, ce poète-là, parce qu'il est mort, il est oublié. Il a aussi coédité les derniers recueils qui ont été publiés du vivant d'André Laude. André Laude, ça, c'est un fameux poète. Dès que je peux en parler, j'en parle. Il était chroniqueur, je ne sais plus s'il n'était pas chroniqueur littéraire au Monde. Et puis il a dû faire un peu le con aussi, quoi. Il a été viré un jour, il a fini comme SDF, hein. Mais totalement. Hein, je veux dire, c'était un vrai poète révolté. C'était très difficile de travailler avec lui, hein, parce que les dernières années, bon bref, pour le trouver, il fallait aller au café. Hein. Je couchais vraiment dans la rue. Hein. Donc voilà, mais c'est un poète vraiment, vraiment extraordinaire.
Bon, bref, voilà. Donc Pierre Bastide, c'est un vieux briscard de la poésie. Il a beaucoup lu, beaucoup édité. Voilà. Je veux lire 2 textes de lui. On retrouve rarement la boîte noire d'un rêve, une fois qu'il s'est craché dans la réalité. Phrase du soir. On n'a pas attendu longtemps pour s'enquérir sur la foi d'un nuage ou d'un dais suspendu, de la fin des moyens qui viennent à manquer, pour passer entre les caméras et les mouchards, alors que sans défiance nous étions quelques-uns à nous faire arbre, oiseau ou 3 mâts, rien que pour montrer qu'on peut faire signe sans vouloir signifier. Et stable mouvant, retenu dans les stocks, garé dans la rocaille, stable mouvant tu es, ramasseur de cailloux. Même si tu ne vas pas où on te dit d'aller, si le vent qui te pousse à aller voir ailleurs s'oppose à ta marche, le vent mauvais fait tourner ses girouettes autant que ses éoliennes, autant que le bon. Stable mouvant, tu restes et tu partiras. Tu es bien obligé de reconnaître ta condition de passager. Duo d'amour, rêve de sève, retour de printemps, passager clandestin, d'une voile fantôme, bastingage, tentant. Le chasseur immobile de Fabrice Fabre. Alors lui, pareil, même chose, un auteur que j'ai connu par mail en fait, il m'a envoyé ses textes dans Traction Brabant. Un auteur très discret, Fabrice Fabre, qui a peu publié en recueil, mais qui quand même un petit peu publié depuis, mais vous voyez, le recueil c'est le plus mince, du citron gare. Il m'a envoyé un texte, c'est une anecdote, mais pour vous dire, il m'a parfaitement ficelé. Je lui ai dit, mais bon, t'as encore quelques pages? Non, c'est tout ce que je veux que tu édites, c'est tout. Le texte, il est prêt. Bon, c'est vrai que j'ai fait des recorrections, mais il y en avait très peu. Et c'est un auteur qui a énormément effectivement publié en revue, il vit à Saint-Étienne. Il a publié dans la revue Europe, par exemple. C'est quand même une revue de poésie assez importante en France. Bon, il a publié comme quelques recueils depuis, mais bon, là c'était, je pense, son 3e, 4e recueil, pas plus. C'est des textes très très courts, en général. Et donc c'est illustré par Sophie Brassard, qui vit aussi d'ailleurs à Montreuil. Voilà, le monde est petit. Voilà, je peux vous montrer la première page. Donc Dom, je crois que tu avais un texte. La nuit au goutte à goutte. La nuit au goutte à goutte. Il ne pleut ici que des étoiles. Le cœur du métronome est une joie qui vient ronronner. Dans mes mots, j'avais choisi un jour, je t'aime, et tout autre vocabulaire félin fuyant maintenant jusqu'au fond de la ville sous les petites lumières. Ce soir, je suis là-bas. Un instant dans les mouvements, les voix et les rires des gens, il est tard. De ma terrasse, sur les toits de zinc, je ne sais plus quelle heure choisir. Si vous voulez, Fabrice Fabre, c'est pour. J'aime bien dire quand même un petit mot sur chacun de leurs styles, parce que en fait, c'est à la fois facile à lire et difficile, parce qu'ils travaillent toujours dans la brièveté, la concentration. Alors finalement, une fois qu'on a fini de lire le poème, zut, déjà fini, enfin c'est un véritable. C'est vraiment très très concentré, très choisi, quoi. Guetteur. Par les rues jetées dans la ville, sous l'œil flou des lumières hautes, sur la place et le square enfoui, à la surface des feuilles des arbres bas, elle semblerait arriver. Rencontrer celui que je vois passer ici et qui a mon nom. Elle serait aussi inhabituelle que cette nuit trop connue. Peut-être l'attente, cette obsession à croire. Il y a une espèce de tonalité laïque dans sa poésie. C'est Oui, puis c'est pas une poésie, c'est une poésie de l'acceptation, pas une poésie triste. Voilà, je prends les choses comme elles viennent. C'est ça, c'est ce côté laïque. Pourvu
qu'un homme s'affaisse, qu'on puisse le relever. Pourvu qu'il saigne, qu'on puisse le refermer. Pourvu que parfois son cœur s'arrête et que nous soyons les seuls à pouvoir le relancer. Pourvu qu'un homme domine pour qu'on le rabaisse. Pourvu qu'un homme ralentisse, se traîne, pour qu'on le saisisse et l'emmène. Pourvu qu'un homme pleure, qu'on le fasse rire. Pourvu qu'un homme tienne, qu'on tienne à lui, comme une moule tient son rocher. Pourvu qu'un homme aime, qu'on l'aime lui, de si fort croire son sentiment d'utilité. Pourvu qu'un homme écrase la nature, pour qu'un homme puisse la préserver. Pourvu que la nature écrase l'homme, pour qu'il ne soit pas condamné. Pourvu que la nature soit dure et autant généreuse, pourvu qu'un homme s'en serve, s'y soumette autant qu'à une idée derrière son front, pourvu qu'un homme se contente de se dire, pourvu qu'un homme soit bon. J'ai écrit, on va dire un petit peu en hommage à Jacques Rétac, un vieux monsieur dont j'aime beaucoup l'écriture. Moi, je l'intègre dans un ensemble que j'appelle le souci du bien. Quand je serai vieux, évincé par mon ratatinage, accoudé à une fenêtre, serrant de dernier sursaut une tasse de thé au rhum qu'on aura autorisé, comme je serai heureux de voir courir 2 petits lapins dans l'incertaine saison de mes espoirs chenus. Je reverrai alors passer une jeunesse rapide et, regrettant de m'être tant assis à penser l'infaisable, j'aurai peut-être ce geste bref de les caresser en rêve. Et eux, occupés de jeux champêtres et frais, auraient le soin justifié de m'abandonner pour leur joie. Sont bien jolis les printemps des années à venir, qui reconduisent mes jours aux amours primesautiers. Déposant ma tasse et son restant de thé, au festin maraissant de mes jours s'atrophiant, je léguerais aux bonbons de l'enfance le gain du souci du départ.